Mesdames et Messieurs les membres du Conseil rectoral de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace et Culture de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, langues, arts et culture de l'Université d'Abomey-Calavi, Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints et doyens et vice-doyens de l'Université d'Abomey-Calavi, Mesdames et Messieurs les chefs et chefs adjoints des différents départements de l'Université d'Abomey-Calavi, chers enseignants en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers participants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous scientifique, culturel et artistique marquant le 15e anniversaire de la création du laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi. Ce rendez-vous se consacre également à la célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation et ceci se fait à travers ce colloque scientifique international organisé autour du thème, je cite, « Recherche, action en terminologie et alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique » et dont les activités ont démarré bien sûr depuis hier 8 septembre et vont se poursuivre jusqu'au 13 septembre 2024 prochain. La cérémonie d'ouverture de ce colloque international consacré à la recherche-action en terminologie et alphabétisation pour le développement durable et inclusif de l'Afrique a un agenda très sobre. Nous allons avoir droit à des allocutions de circonstances, mais aussi à une allocution, comme vous vous en doutez, d'ouverture. Mais il y aura aussi du plaisir parce que le comité d'organisation de ce colloque a décidé de vous offrir du plaisir. C'est vrai, l'université est le temple du savoir, le lieu par excellence de la réflexion, n'est-ce pas? Mais c'est le sérieux à l'université. Mais il n'y a pas que le sérieux pour faire la vie. La vie, c'est aussi le plaisir. Sans plus tarder, je voudrais très respectueusement inviter le président du comité d'organisation de ce colloque international, Dr Charles Dossou-Ligan, maître des conférences des universités du CAMES, à prendre la parole pour son intervention. Veuillez le recevoir de fort belle manière. Merci. Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Madame la conseillère au dialogue social au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, langues, arts et communication, Madame le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Mesdames et Messieurs les enseignants de haut rang, chers aînés, doyens honoraires, professeurs titulaires à la retraite, chers collègues, chers amis, enseignants, chercheurs venus de près et de si loin, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif technique et de service, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation du colloque, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique du colloque, chers collègues, chers parents, Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue en cet amphithéâtre Idriss Déby Itno qui accueille dès ce jour les travaux du colloque scientifique international de linguistique, langue, culture et art qui porte sur le thème « Recherche, action en terminologie et alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique ».
Si nous avons choisi le thème recherche-action et développement inclusif et durable, c'est bien entendu pour répondre à certains impératifs de notre espace scientifique, à savoir le CAMES, qui recommande de plus en plus le travail collaboratif, la recherche coordonnée, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et bien entendu la collaboration scientifique nationale et internationale, la mobilisation des intelligences autour de la recherche de solutions aux problématiques de développement dans nos pays. Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, chers aînés, le colloque scientifique qui s'ouvre ce matin est parrainé par le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, j'ai nommé le professeur Félicien Avlessi, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Ce colloque a été autorisé par le conseil scientifique de l'université après une première autorisation du comité scientifique sectoriel. Il est dirigé par un comité d'organisation que nous avons voulu international, composé d'enseignants-chercheurs des universités Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, que je vous prie d'applaudir. Ils sont là. Merci de lever les doigts. Par les collègues de l'université Cheikh Anta Diop, qui ne sont pas là, ils sont en ligne. Pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils ont dû susseoir leur voyage ce matin, mais ils vont tout suivre en ligne. Par les collègues de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako, que je vous prie d'applaudir. Voilà. Par des collègues de l'Université des sciences et de l'éducation de l'État d'Ondo au Nigeria, qui ne sont pas là ce matin pour des raisons suffisamment précises que je ne vais pas ébaucher ici, mais qui ne dépendent pas du tout de leur volonté. Et bien entendu par les collègues de l'Université d'Abomey-Calavi, que je vous prie également d'applaudir. Au-delà de ma modeste personne qui porte cette initiative, beaucoup d'autres personnalités scientifiques se sont jointes à cette initiative pour qu'elle soit réussie. Je cite en l'occurrence le professeur Sourou Innocent Kouchadé, qui est le directeur adjoint de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, qui est à la tribune officielle à l'extrême droite. Le professeur Flavien Beto, doyen honoraire de la FLASH et premier doyen de la FLAC, en est le président du comité scientifique. Le professeur Clédio Placide, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement, est également un membre influent du comité scientifique de ce colloque. Lancé depuis le 22 février 2024, au lendemain donc de la Journée internationale de la langue maternelle, ce colloque réunit à partir de ce jour, sinon déjà dès hier, 14 pays africains qui vont croiser leurs intelligences autour des thématiques porteuses qui permettent, bien entendu, de développer des réflexions sur le développement, sur la place de nos langues dans leur instrumentalisation et surtout pour leur instrumentation pour le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, la grande soirée artistique et culturelle animée hier à l'espace Maïton en a donné le ton et vous avez pu suivre en direct via YouTube comment cette cérémonie a pu réunir un monde assez intéressant, multigrade et très, très amoureux donc de la chose culturelle et artistique du Bénin. Les collègues venus de 14 pays vont donc participer à 3 jours intenses d'activités scientifiques, aussi bien ici à l'amphi Idriss Déby, à travers des communications en présentiel, qu'à l'AUIF, au bureau de l'AUIF, à l'université d'Abomey-Calavi pour les communications en distanciel.
Mesdames et messieurs, 10 communications, 10 conférences plénières seront animées au cours de ce colloque. Nous aurons une soixantaine, sinon 70 communications scientifiques en atelier et 3 ateliers de formation démonstration. C'est dire qu'il ne s'agit pas que d'un colloque scientifique, mais aussi d'un rendez-vous d'échange, de partage, mais aussi de formation. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier du fond de cœur toutes les personnes qui se sont joignées, j'allais dire, à cette cérémonie pour permettre son organisation, pour avoir, bien entendu, tous les résultats que nous attendons au terme donc, des 5 jours d'activité. Le colloque s'achèvera le vendredi prochain, mais avant, le jeudi, nous aurons une visite touristique à Porto Novo pour permettre à nos hôtes de découvrir le Bénin dans sa splendeur d'aujourd'hui. Je ne serai pas long, c'était juste quelques mots pour vous donner un aperçu de cette cérémonie et vous remercier encore, vous témoigner du fond de cœur votre attachement à la chose scientifique, votre collaboration scientifique jamais marchandée et surtout votre aptitude à faire bloc autour de la science pour le développement de l'Afrique. C'est sur cette note que je voudrais remercier du fond de cœur Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi pour avoir accepté de parrainer ce colloque. Je remercie également le directeur de l'école doctorale qui nous a appuyés depuis le début de cette initiative. Je remercie le doyen de la faculté des lettres, langue et communication, les directeurs à divers niveaux des établissements de l'Université d'Abomey-Calavi et bien entendu nos partenaires, la Société internationale de linguistique, dont le siège régional basé à Accra soutient ce colloque à travers une formation et une démonstration de l'utilisation du clavier africain. Les éditions Azizaro, l'espace Maïton, la compagnie Towara qui va nous donner plein à voir tout à l'heure, Multicolore, l'espace Fakan dont le directeur est venu de Bamako jusqu'ici, Vidéo Leader qui fait un appui significatif en matière de communication pour notre colloque, Gangan Production également, Flash Super Impression et, mesdames et messieurs, l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. Et je voudrais enfin remercier tous les communicateurs, journalistes qui nous appuient dans l'organisation de ce colloque du début jusqu'à la fin. C'est sur cette note que je voudrais encore une fois vous dire toute ma gratitude et vous remercier du nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a favorisé la tenue de ce colloque ce jour. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sans protocole, je voudrais inviter très respectueusement le professeur Sourou Innocent Koutiadé à prendre la parole pour nous donner quelques informations importantes. Merci, professeur, de prendre la parole. Merci, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, chères autorités, chers participants, chers invités, mesdames et messieurs. Je me fais l'agréable devoir de vous donner quelques informations de synthèse relatives au présent colloque. L'organisation du colloque scientifique international sur le thème « Recherche-action en terminologie et alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique » a commencé en janvier 2024. Le colloque est placé sous le haut parrainage du professeur Félicien Avlessi, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Les participants à ce colloque viennent de 14 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire,
le Gabon, le Mali, le Niger, le Congo, j'allais dire les deux Congos, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la République fédérale du Nigeria et la Tunisie. Ils sont de 24 universités. Et ils proviennent également de 2 écoles normales supérieures et de 2 instituts supérieurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Et lorsqu'on parle de langue, je pense qu'on ne saurait parler de langue sans parler de la faculté des langues, de la faculté des lettres, langues, arts et culture de l'université d'Abomey-Calavi. Et donc il est tout à fait normal en de pareilles circonstances que le doyen qui dirige cette faculté place un mot. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir pour son allocution le professeur Vincent Atabaviko, doyen de la faculté des lettres, langues, arts et culture de l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont pu faire le déplacement de ce matin pour ce rendez-vous du donner et de recevoir. Lorsqu'on évoque le nom de labo DICAL, on pense au soutien d'un laboratoire aux collègues qui se présentent chaque année au CAMES. Et ce souvenir qui ne saurait nous quitter me rappelle cette année-là où le doyen honoraire de la FLASH et de la FLAC, ancien directeur du dit labo, ne cessait de mettre la pression sur les jeunes enseignants que nous étions pour qu'ils puissent s'adonner à la recherche et se présenter ensuite au CAMES avec les résultats de leur recherche. Et pour cette raison, je vous demande d'applaudir très fort le doyen honoraire de la FLASH et de la FLAC, le professeur Flavien Bétor. La jeune équipe dirigeante du labo saura tisser la nouvelle corde à l'ancienne qui a fait ses preuves. Doyen Bétor, je vous remercie. Monsieur le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Monsieur le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, Espace, Culture et Développement de l'UAC, Madame la conseillère technique au dialogue social du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Messieurs les doyens honoraires, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement de l'université d'Abomey-Calavi, Monsieur le Président du comité d'organisation du colloque, Monsieur le Président du comité scientifique du colloque,
Mesdames, Messieurs, les membres du comité d'organisation du colloque, Mesdames, Messieurs, les membres du comité scientifique du colloque, Monsieur le directeur du laboratoire de dynamique des langues et cultures, Monsieur le directeur adjoint du laboratoire de dynamique des langues et cultures, Messieurs les chefs et chefs adjoints des départements, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, avant de dire le fond de ma pensée, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de féliciter le comité d'organisation pour cette importante mobilisation autour de la problématique des langues africaines face aux défis actuels de développement du continent. Nous nous sommes réunis pour savoir si nos langues sont décrites, si elles peuvent être introduites en milieu académique, si nous sommes prêts en ce qui concerne leur matériel didactique. Cette forte préoccupation va nourrir nos débats pendant le présent colloque très attendu. Eu égard à la mobilisation dont vous et moi sommes actuellement des témoins privilégiés. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes conscients que nous ne saurions utiliser nos langues africaines dans la création littéraire, artistique et culturelle pour la science, l'enseignement, la formation technique et professionnelle, pour l'administration et l'alphabétisation, si elles ne sont pas en mesure d'assumer ces fonctions. C'est ce qui justifie la nécessité de poursuivre résolument les travaux de description, de construction, de métalangage nécessaires pour conceptualiser tous les aspects envisagés afin que nos langues revêtent une autonomie certaine et une identité réelle dans les fonctions qui leur sont dévolues. Nous avons du chemin à parcourir, mais nous sommes des scientifiques et nous sommes tenus d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres afin que la corde que nous allons laisser en héritage aux générations futures soit tenable pour en recevoir une nouvelle. Cette corde doit être solide et concourir à la définition de notre identité collective en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable et singulièrement en cette ère de l'intelligence artificielle. Mutualiser nos intelligences, consolider nos acquis et dessiner des perspectives nouvelles, telles sont les actions qui doivent nous guider désormais dans ce combat pour le relèvement du statut des langues africaines. C'est en cela que le développement inclusif et durable, dont il est question dans la thématique centrale du présent colloque, nous interpelle tous.
Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais terminer mon propos en remerciant tous les participants venus de loin et de près pour leur présence et leur engagement pour la réussite de ce rendez-vous de la science, du donner et de recevoir. Au nom de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication, et en mon nom propre, je vous souhaite une bonne participation à la construction de la science pour le développement et un bon séjour au Bénin. Je vous remercie. Je voudrais qu'on reconnaisse bien sûr la présence en ces lieux du doyen de la FACHE. Elle est bien présente, merci de l'applaudir. Le doyen de la FACHE. Je voudrais nommer le professeur Monique Ouassa-Kouaro. Sans oublier le directeur de ENSTIC avec son adjoint. Les deux sont là également. Une petite information avant de continuer. Je voudrais rappeler que cette cérémonie d'ouverture est retransmise en direct sur Zoom et sur YouTube. Donc, si nous connaissons des gens qui veulent être là et qui n'ont pas pu, nous pouvons les informer et pourront nous suivre en direct. Tout à l'heure, je reconnaissais la présence dans cette salle du directeur de l'ENSTIC. Ça me plaît de le citer nommément. Je rappelle que l'ENSTIC, c'est l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi. Cette école est dirigée par le professeur Ferdinand Kpokwe qui est avec nous. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. J'oublie pas son adjoint, c'est le professeur Raphaël Yebou. Je l'ai vu tout à l'heure, j'espère qu'il est là. Merci de l'applaudir. Et nous avons à nos côtés ce matin également Madame le conseiller technique à l'entrepreneuriat, au partenariat et au dialogue social du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il s'agit du professeur Sylvie Deschapus, que je vous prie de reconnaître. Et je m'en voudrais de ne pas reconnaître la présence du vice-recteur en charge de la recherche universitaire. Il est là. Il a pour nom le professeur Saïdou Aliou, que je vous prie de reconnaître. À l'entame, mesdames et messieurs, je disais que ce rendez-vous est un rendez-vous qui se veut scientifique, culturel et artistique. Nous venons de le constater, bien sûr, à travers cette prestation. Et il est également de bon temps que j'invite donc à ce lutrin le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace et Culture de l'Université d'Abomey-Calavi pour son allocution. Je voudrais nommer le professeur Placide Clédio, que je vous prie de recevoir. Bonjour, chers participants. Vous ne me répondez pas. Ah, merci beaucoup. Messieurs les conseillers techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication, Messieurs, Mesdames les membres du comité scientifique du colloque, Messieurs, Madame les membres du comité d'organisation du colloque, Messieurs, Madame les chefs d'établissement de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le directeur du laboratoire de dynamique des langues et cultures, Monsieur le directeur adjoint du laboratoire, Messieurs les chefs et chefs adjoints des départements, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant de commencer l'allocution, je voulais signaler que 14 pays, c'est à encourager vraiment. Je vous demande de les applaudir une fois encore. Voilà, le protocole disait que l'applaudissement ne sort pas, je ne sais pas pourquoi. Nous allons reprendre encore une fois. 14 pays, j'ai dit, et 24 universités.
Oui, dans la salle, ils ne sont pas tous là. Il y a d'autres qui sont en ligne directement. C'est pourquoi vous ne les avez pas remarqués. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle de lancement du colloque qui intervient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation et qui est d'ailleurs une composante clé du colloque marqué par les activités culturelles et artistiques. Le thème du colloque, je cite, « Recherche-action en terminologie et alphabétisation pour le développement inclusif et durable en Afrique », fin de citation, est très évocateur dans la mesure où il intègre les préoccupations actuelles et les défis en matière de développement durable, vus sous le prisme de l'alphabétisation et de la recherche en terminologie. Mesdames, Messieurs, chers invités, après la grande soirée artistique et culturelle d'hier, place aux échanges scientifiques. Tour à tour des chercheurs venus des 14 pays africains, dont 12 de l'espace CAMES, présenteront les résultats de leurs dernières recherches qui contribueront, j'en suis persuadé, à enrichir les compréhensions et les défis qui sont les nôtres dans la promotion des langues africaines en vue de les porter à leur juste place. Il est temps d'agir pour assumer avec fierté nos responsabilités en faveur de politiques linguistiques au sujet de la paix, de la sécurité et du plurilinguisme en Afrique. L'état de droit et de la démocratie ne pourra être effectif dans nos pays que si nous parvenons à donner à nos langues la place qui est la leur dans l'éducation, l'alphabétisation et les productions scientifiques, littéraires et techniques. Mais en amont, cet idéal doit être soutenu par des recherches de qualité en vue de doter les 10 langues de terminologie indispensable pour les langues de spécialité. Mesdames et messieurs, chers invités, l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi est convaincue que les résultats du colloque scientifique permettront d'évaluer les politiques publiques en termes d'utilisation de nos langues dans les secteurs vitaux de nos États. Et pour finir, je voudrais féliciter les membres du comité d'organisation ainsi que les membres du comité scientifique pour la qualité de la préparation de ce colloque qui a commencé dès le mois de janvier 2024. Je ne suis pas surpris du sens de l'organisation au regard de la qualité des personnes mises en réseau pour prendre en charge les aspects intellectuels, scientifiques, techniques, artistiques et culturels et de ce rendez-vous international. Je souhaite plein succès à vos travaux et un excellent séjour à nos collègues des pays africains qui séjournent en terre béninoise. Je vous remercie. Merci de raccompagner le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace et Culture de l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, tout doucement, nous tendons vers la fin de cette cérémonie d'ouverture. Encore 2 étapes à connaître. Et cette fois-ci, c'est pour l'allocution d'ouverture, une allocution qui sera présentée par le parrain de cet événement, sinon je voudrais dire de ce colloque, et il est le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Je voudrais nommer le professeur Félicien Avelesi, que je vous prie de recevoir. Monsieur le vice-directeur chargé de la recherche universitaire à l'Université d'Abomey-Calavi, Madame la conseillère technique, professeur Sylvie Tichakus, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, langues, arts et communication, Monsieur le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, Monsieur le président du comité d'organisation,
Monsieur le Président du comité scientifique de ce colloque, Mesdames et Messieurs les chefs des entités de formation et de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi, Mesdames et Messieurs les chefs du département, les adjoints, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs du Bénin et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les chercheurs participants venus des universités, écoles normales supérieures et instituts supérieurs, chères autorités ici présentes, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi d'assumer le statut de parrain de ce colloque scientifique international de linguistique, langue, culture et art sur le thème « Recherche, action en terminologie et alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique ». Les sujets relatifs aux terminologies dans les langues de spécialité d'une part et ceux concernant la promotion de l'alphabétisation d'autre part s'accordent parfaitement avec les enjeux actuels de développement dans nos pays. Aussi, soulève-t-il des questions? Ces questions soulignent fort bien dans quelle mesure les enjeux de ce colloque sont énormes et les attentes sont aussi grandes. En structurant la thématique du colloque autour de la recherche-action, les organisateurs invitent stilement les chercheurs d'aujourd'hui et ceux de demain à impulser la recherche, une dynamique susceptible d'intégrer les bénéficiaires et leurs préoccupations à la production des résultats de recherche pour des solutions adéquates et durables. Cette exhortation coïncide avec les ambitions tant du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur le CAMES que de notre université. Mesdames et Messieurs, chers participants, ce colloque qui intervient un an après le 8e colloque des sciences, culture et technologies de l'Université d'Abomey-Calavi est une fierté pour notre institution, pour le Bénin et pour l'Afrique. Et je m'en voudrais de ne pas remercier les organisateurs, en particulier Dr Charles Dosso-Ligan et tous les comités qu'il a su mobiliser pour le travail colossal abattu depuis le 22 février 2024, date de lancement de l'appel à communication. Mes vifs remerciements vont également à l'endroit des collègues de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de ADMI Federal University of Education de l'État d'Ondo au Nigeria et de l'Université d'Abomey-Calavi qui ont accepté de faire cette expérience de co-organisation à la demande du président du comité d'organisation. Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le président du comité scientifique, chers membres, je suis persuadé que la mutualisation des idées et des pratiques dont vous avez fait montre grâce à l'initiative de ce colloque est déjà une forme d'inclusion, comme le souligne la thématique de ce colloque, qui, j'en suis convaincu, produira des effets significatifs pour relever le niveau d'utilisation de nos langues et leur intégration dans les politiques publiques de développement. Les activités organisées dans le cadre de ce colloque, notamment la grande soirée artistique et culturelle d'hier à l'espace Maïton pour marquer la journée mondiale de l'alphabétisation, les formations et la visite touristique qui est projetée sur Porto Novo sont des indicateurs de qualité pour les participants. Soyez d'ores et déjà rassurés de mes conseils avisés pour la réussite d'autres manifestations scientifiques à caractère international, tant qu'elles mettent en exergue le potentiel de nos enseignants et chercheurs. C'est sur ces mots d'espoir et d'assurance que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux du colloque scientifique international de linguistique, langue, culture et art sur le thème recherche, action et en terminologie de l'alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique. Sur ce, je vous souhaite très bon succès en déclarant ouvert ce colloque qui est organisé, ce colloque scientifique qui a réuni les enseignants-chercheurs venus d'un peu partout. Plein succès à vos travaux. Et tout qui est bien finit bien. Ainsi, nous sommes à la fin de cette cérémonie d'ouverture qui ouvre solennellement ce colloque scientifique. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accompagner le présidium pour se retirer. Et je voudrais les inviter, en se retirant, de bien vouloir se diriger directement vers la table du cocktail qui se trouve jusqu'au fond de la salle.
Merci de leur accompagner.